Au coucher du soleil, cette famille palestinienne entourée de décombres de sa maison à Jabalia se rassemble autour de ce tapis qui lui sert de table pour rompre son jeûne. Au menu, des traces de repas, mais pas de quoi rassasier une famille, pas de quoi soulager la faim, seulement de quoi se contenter. Les craintes grandissent parmi la population palestinienne alors que l'occupation sioniste continue de bloquer l'aide humanitaire. À Gaza, la situation devient chaque jour plus dramatique, comme en témoigne ce père palestinien qui, au péril de sa vie, lutte pour survivre avec sa famille. Si les aides n'entrent pas à Gaza, la famine reprendra son cours, peut-être même de manière plus intense qu'auparavant. Nous avons vu nos enfants mourir de faim sous nos yeux et nous ne pouvions rien faire pour les sauver. La souffrance d'Ayoub est partagée par de nombreuses familles palestiniennes qui se battent contre la faim et la privation. Le souvenir des jours passés sous le poids du génocide demeure vif dans leur mémoire. Surtout que l'entité sioniste continue de violer l'accord de cessez-le-feu en utilisant la faim comme une arme contre une population déjà meurtrie. Nous savons par expérience que l'occupation ne respecte jamais aucune promesse ni aucun accord. Nous ne sommes donc pas surpris par le fait qu'elle ne respecte aucun accord ou trêve. Nous disons à l'occupation, même si nous mangeons du sable, nous ne capitulerons pas et nous ne nous agenouillerons pas devant elle. Le retour à des conditions de vie inhumaines semble inévitable si l'aide ne parvient pas à atteindre la population. Les habitants de Gaza vivent dans une situation de tentative de survie constante. Les enfants, souvent les premières victimes de ce drame, sont les plus touchés par la privation. L'angoisse des parents, impuissants face à la souffrance de leurs enfants, est un fardeau lourd à porter. Franchement, depuis le début de la guerre, ils essaient de nous affamer. Nous craignons que les gens meurent de faim à cause du manque d'aide et de vivres. De plus, les gens ont peur du retour de la guerre et de la mort. N'est-il pas suffisant que l'occupation ait tué 50 ou 60 000 martyrs jusqu'à présent ? La résistance palestinienne se manifeste par ces moments de résilience. Au milieu des décombres, la famille d'Ayoub continue de célébrer le Ramadan. Ils trouvent encore la force de maintenir des traditions sacrées, un geste symbolique de leur foi et de leur courage face aux génocidaires.